Bonjour, on se retrouve pour le jour numéro 3 avec toujours le petit-déj et la vue. Grosse chaleur ce jour-là, on voit la chaleur en fait sur les montagnes. Ça c'est encore une super vue. Quand on allait à pied dans le centre-ville, on passe sur un pont et c'est la vue du pont, c'est super. Ça c'est des balustrades qui sont peintes sur un côté, en fait pour donner l'impression d'un tableau. Ça rend super bien je trouve. Il y en a tout le long là, toute la rambarde est comme ça. On le voit que dans ce sens là bien sûr, mais c'est chouette je trouve. Voilà, cette Villa Melzi à Bellagio, c'est un point de vue magnifique. Un autre point de vue que je trouve un des plus beaux endroits que j'ai visité en fait pour l'instant. Il y a un endroit comme ça aussi à Barcelone et celui-là est aussi magnifique. Là il y avait des petits têtards dans le jardin japonais. Ce parc était magnifique. On y a passé des heures. On a marché ce jour-là. Beaucoup. Il faisait chaud. Rien n'est régulier, rien du tout en fait. Il y a plein d'endroits différents, des plantes différentes, des buissons, des arbres. C'est jamais la même chose. Et il y a juste, je sais même pas la surface, faudrait que je regarde, mais dingue, vraiment dingue. Il y a une gondole qui s'est perdue. Et quasiment d'où qu'on soit dans le parc, on a une vue sur le lac, quoi. Il y a plein d'endroits, il y a des petits pontons comme ça, les gens doivent pouvoir arriver. Je sais pas qui, mais il y en a. Il y a de très vieux arbres, vraiment tordus de partout. À cette période, nous n'avons vraiment pas croisé grand monde. C'était agréable d'ailleurs. Ah ouais, cette vue, dingue, complètement dingue. Ah, moi je suis fan, j'adore. On est resté assis, là il y avait un petit banc où on était assis, mais je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, on n'arrivait pas, enfin moi j'arrivais plus à bouger. Ça nous a reposé en même temps, c'était bien. Un endroit qui respire la plénitude, la sérénité. Franchement, c'est beau, c'est super bien entretenu. Dès qu'il y a eu trop de monde sur les allées avec des graviers, il y a un gars qui passe le râteau. Vraiment, c'est très soigné. Et ça se ressent. Vraiment, ça se ressent. Nous avons ensuite croisé un petit train, tout mignon. Et puis nous avons été de Bellagio à Com, où nous avons été visiter une autre villa avec de beaux jardins aussi.
Si l'eau avait été accessible, je crois qu'on aurait mis les pieds dans celle-ci aussi. On avait tant besoin de s'en rafraîchir. Là, c'était en fin de journée, on voit le soleil un peu couchant sur l'eau, c'est joli. Bon, c'est moins bien entretenu que les jardins à Bellagio, mais c'est joli, franchement, c'est des paysans aussi. La glycine, elle est magnifique. J'ai laissé le son originel parce que j'adore la cascade. Et là, alors là, vous voyez un tronc d'arbre qui a été coupé, mais vous attendez pas du tout à la suite. Les gars, ils ont coupé l'arbre pour laisser un tronçon dans la route. Et quand on a quitté le parc, on a vu le tronçon sur la route. C'est trop marrant. Là, on se rendait au bout du bout d'une pointe sur le lac où il y avait une abbaye. Mais enfin là, au calme quoi. À la base, ils sont là pour être au calme dans l'abbaye, mais là, bien au calme quoi. On est descendu en voiture parce qu'il y avait 2 km et il faisait vraiment super chaud. Là, fallait le silence, bien sûr, c'est un cloître. Tout le monde n'a pas compris, il y avait un couple qu'on voit en face là. À un moment, le téléphone de la fille sonne. Je vous jure, ma fille elle décroche, elle parle. Elle fait sa conversation. J'étais choquée. Mais bon, voilà, on a fait tout le tour du cloître et elle a fait sa conversation. Voilà. Pour le silence, on repassera. Mais sinon, c'est magnifique. Franchement. Il y avait une expo de tableaux. Très très joli. Très apaisant. Malgré la petite dame. Il y a des gens sans gêne quand même. Enfin bon. On a pu aussi entrer dans la petite chapelle. C'était sympa parce que c'était plutôt fermé, mais on a vu personne à part ces gens dans le cloître. Et je mets toujours une petite bougie quand je passe devant une église et que j'y rentre. Voilà, c'était pas une vraie bougie, mais... Et un peu plus loin, il y a un grand jardin. Ils ont, je sais pas, plein d'oliviers, je saurais pas vous dire. Et je sais pas s'ils font de l'huile d'olive ou enfin s'ils font quelque chose avec les olives, mais franchement, il y en a beaucoup. On a croisé des vaches aussi. On doit faire le lait, je sais pas. Et donc au fond, devant les bancs, là, il y a comme une petite grotte avec Sainte Bernadette qui s'apparente à une grotte de Lourdes, je pense. Je connais pas trop, mais et il y a plein d'offrandes, il y a un hôtel et il y a plein des petits mots, des photos, des trucs. Voilà. Donc on a repris la voiture, on a quitté cette petite pointe et là on redescendait. Alors j'ai filmé en accéléré parce que c'est pas super intéressant, mais voilà, c'était pour montrer les virages
Pour ceux qui connaissent, moi perso, je me suis crue au 21 virage de l'Alpe d'Huez. Et puis il y a plein de tunnels qui sont dans la montagne forcément. Mais celui-là, il avait l'air tout brut, je trouvais qu'il était marrant. Après cette journée bien remplie de marche, de chaleur, on s'est octroyé, après une bonne douche, un dîner au restaurant, avec la vue sur la terrasse et de délicieux mets à déguster, avec de très bons vins italiens. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à bientôt.